Voici une vidéo pour apprendre à dessiner Big Ben, la célèbre tour de Londres. On commence par dessiner l'horloge au milieu de la feuille, en traçant un premier rond de petite taille avec 2 traits pour les aiguilles, puis un deuxième rond plus grand autour. On peut utiliser un compas ou des pièces de monnaie pour tracer les ronds. On dessine ensuite un carré qui entoure l'horloge. Pour donner de la perspective, on peut bomber un peu les 2 lignes horizontales. De chaque côté de l'horloge, on dessine ensuite 2 traits verticaux et parallèles. Puis, on les encadre à nouveau avec un second carré qui touche le haut des traits verticaux. Et on referme en bas par une ligne horizontale. Voilà, le cadran de l'horloge Big Ben est fini. On continue à dessiner la tour par 2 grands traits parallèles vers le bas. Ils sont juste un peu moins larges que le cadran de l'horloge. On peut les dessiner à main levée ou bien s'aider d'une règle. Les 2 traits verticaux se poursuivent au-dessus de l'horloge pour former la base du toit. On dessine ensuite le toit en traçant une forme de trapèze. Et, au-dessus du toit, on ajoute le clocher. Pour cela, on forme d'abord un carré qui colle au trapèze, puis un triangle pointu. Pour donner de la perspective, on bombe un peu le trapèze vers l'intérieur. Enfin, au sommet, on dessine un petit ovale et un petit trait pour former l'aiguille du clocher. Il faut ensuite dessiner les fenêtres, que l'on trace en forme d'arche, comme un long U à l'envers. On en dessine 3 dans le clocher et 5 au-dessus de l'horloge. Pour bien les répartir, on peut commencer par la fenêtre du milieu et dessiner les autres de chaque côté. Pour achever la tour, il reste à dessiner le relief à l'aide de lignes horizontales puis verticales, en faisant attention à les garder bien parallèles. On peut là aussi s'aider d'une règle. Et voilà, on a dessiné Big Ben. Il ne reste plus qu'à le mettre en couleur.